Ouais, salut les amis. Avec des Opuchu, c'est ce qu'on ne vous dit pas ça. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Ce qu'on ne vous dit pas là, c'est ça. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à tout le monde. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Alors, je ne souhaitais pas parler de cette actualité du côté de la Côte d'Ivoire, mais il y a une véritable leçon, un véritable message qui découle de cette actualité ivoirienne et qui me motive à parler de cette question. Voilà, puisque ça doit servir de leçon à tout le monde. Alors, depuis déjà 3 jours comme ça, nous avons appris l'interpellation de l'ancien, bon, on va dire ancien, l'influenceur ivoirien Apuchu National, de son vrai nom Stéphane Agbé. Nous avons appris son interpellation. Bon, il est influenceur et ensuite il s'est lancé dans la carrière musicale. Il rôde souvent autour des hommes riches. Voilà, il se fait appeler l'artiste ivoirien le plus debout. Le plus debout, chez les Ivoiriens, ça veut dire celui qui a beaucoup d'argent. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, il a été interpellé. À la suite, vous connaissez l'histoire, à la suite des liasses de francs CFA qu'il a diffusé sur les réseaux sociaux pour montrer qu'il a l'argent. Lorsqu'il a été interpellé, il a dit que l'argent ne l'appartenait pas et que l'argent appartenait à Lionel PCS, un jeune ivoirien qui est aussi influenceur à sa manière, mais qui évolue beaucoup dans les paris sportifs. Lionel PC, c'est lui qui donne des coupons pour les paris sportifs, et puis il invite ses abonnés, voilà, à aller parier, et puis voilà, chaque fois il montre lui-même ses gains, qu'est-ce qu'il a gagné, etc., etc. Il montre des combinaisons à ses abonnés pour aller parier. Et donc, ce monsieur qui est réputé avoir beaucoup d'argent, il a dit que l'argent appartenait à ce dernier. Ce dernier a été appelé. Après toute vérification, ils n'ont pas pu prouver. C'est-à-dire, on les a appelés pour prouver l'origine de leurs fonds. Puisque dans tous les États aujourd'hui, il y a des lois qui luttent contre le blanchiment d'argent, le blanchiment de capitaux, et la lutte contre le financement des activités de terreau. Donc quand tu vas avec beaucoup d'argent comme ça, on cherche à savoir comment tu gagnes cet argent. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, hein. C'est dans tous les pays. Tous les pays hein, au monde aujourd'hui. Mais pour l'Afrique, c'est encore pire, puisque l'Afrique est désormais fait face à une recrudescence des activités de terreau. Donc, lorsqu'on te voit avec beaucoup d'argent, que l'image soit diffusée sur les réseaux ou pas, lorsque l'État doute de toi, on te fait appel, on t'interpelle, et pour que tu puisses justifier la provenance de ces fonds-là, comment tu les as eus. Est-ce que tu les as eus dignement ou bien dans la facilité, ou etc., etc. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, ils n'ont pas pu prouver. Apparemment, ils n'ont pas pu prouver jusque maintenant là. C'est pourquoi ils ont été déférés à la MACA. Donc, ça c'est la prison civile. Un lieu extrêmement dangereux. En attendant que le procureur finisse de mener toutes les investigations et pour qu'il soit jugé. Nous apprenons qu'il risque plusieurs années de prison. Mais alors, nous n'allons pas aller sous beaucoup d'autres angles. Nous allons aller droit au but par rapport à ce qu'on a pu retenir dans cette affaire. Ce qu'on a pu retenir. On a pu retenir d'abord que tous ceux qui jouent au paris sportif là, ou jeu de hasard là, ceux qui parient, il faut quitter dedans. Toi, un jeune qui veut réussir, que tu sois jeune ou de n'importe quel âge, il faut se méfier des paris sportifs. Puisque, d'après leur explication, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils gagnent l'argent sur les pertes de leurs abonnés. C'est-à-dire, de la manière dont nous sommes comme ça ici, si, par exemple, que Dieu m'en garde, je vous invite à aller parier,
Quand vous perdez, l'argent là revient à la société de paris sportifs. Et sur cet argent-là que toi tu as versé, j'ai une commission. C'est un exemple. C'est comme ça fonctionne. Donc plus vous perdez, plus eux ils s'enrichissent. C'est comme ça. Et le système est fait de telle sorte que vous ne devez jamais gagner. Parce que si vous gagnez, et la société et son ambassadeur, eux tous tombent. C'est comme ça. Par moment, ils peuvent prendre quelqu'un comme ça au hasard et puis ils disent bon, on va lui faire un don. On dit bon, lui il a gagné. On te donne beaucoup d'argent. Ça c'est pour inciter les autres. Moi qui suis là, je dis Dieu merci. Merci à Dieu le Tout-Puissant. Je n'ai jamais joué au jeu de hasard. Les jeux de paris là, pour avoir l'argent, je n'ai jamais joué à ça. Jamais. Non. Je n'ai jamais joué à ça. Des amis ont tenté de me mettre dedans. C'est-à-dire, je n'ai jamais aimé même tenté. Je n'ai jamais voulu, puisque je me suis toujours dit, ce sont les losers qui partent parier. Et ça c'est vrai, hein. La plupart de ceux qui parient chaque jour que Dieu fait, regardez leur vie. Observez très bien leur vie. C'est vrai, il y a certains qui construisent dans ça. Il y a certains. Mais ceux qui construisent dans ça, comme ce Lionel PC, vous allez voir, il a un partenariat avec la boîte. Il a des commissions. Alors, donc cela nous a permis de faire cette découverte. Ça c'est un. Deuxièmement, pourquoi chercher à paraître devant le monde, à se présenter comme quelqu'un qui en réalité vous ne l'êtes pas. Quand Poutou faisait brandir ce montant faramineux, mais il disait que c'était pour lui. J'ai été très désolé de voir le général Makosso dire que oui, c'est Doi. On a tous fait Doi ici, etc. Doi, ça veut dire mensonge, je crois. Hein, on a tous fait le faux, etc. Nous avons une jeunesse africaine qui n'a pas besoin d'évoluer dans le faux. La jeunesse africaine, pour réussir, le développement de l'Afrique, il faut sortir du faux. Il faut sortir du m'as-tu vu. Lorsque vous travaillez dignement, et qu'à travers ce travail digne, vos revenus vous permettent de bien vous vêtir, de payer des voitures de luxe, de construire des maisons de luxe, c'est en ce moment-là que vous servez de modèle. Mais sinon, cette vie qu'on vient de découvrir, derrière tout ce que Aputu fait, ou a eu à faire, payer un featuring de combien? De 40 000 $ avec Inosbi, pour quel résultat? Payer un featuring de 15 000 $ pour quel résultat? Pourquoi? Et d'où provient cet argent? C'est ça la grosse question. Et nous avons aussi leur parrain qui se trouve du côté du Mali, le roi 12-12. Alors, plusieurs internautes sur les réseaux sociaux se demandent, il fait quoi pour avoir cet argent-là? L'argent qu'il a beaucoup comme ça. Bon, mais apparemment, lui, il est dans des business de voitures, il vend des voitures, etc., etc. Il a des entreprises, apparemment. Donc, aujourd'hui, que ce soit Aputu ou tous les autres, l'État ivoirien va mettre main sur eux. Et Aputu National, son cas risque d'être très compliqué puisque c'est un influenceur très connu, très populaire. L'État ivoirien va se servir de lui pour faire passer le message sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Oui. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs certains sont en train d'estimer que c'est un coup monté, que ce buzz a été organisé par le monsieur et puis les autorités sécuritaires ivoiriennes. C'est pour faire passer le message, puisque nous apprenons que la Côte d'Ivoire est sur la liste des États qui sont vraiment très avancés dans le cadre du blanchiment d'argent, etc., etc. Donc, il faut chercher à montrer aux yeux du monde que la Côte d'Ivoire n'est pas dans cette lancée et que tout soupçon, la Côte d'Ivoire, les autorités sanctionnent. Vous avez vu cette affaire de Aputu? Tous les médias, presque les médias occidentaux, sont en train d'en parler. Alors, ce qui renforce le doute, c'est que 3 jours
avant son arrestation, il a fait une publication. Il a dit, je veux me réveiller demain avec mon buzz. Il dit, parce que ça fait longtemps. C'est Apoutou qui fait la publication. Il dit, parce que ça fait longtemps, on ne parle pas de moi. Et quand ça dure trop, on ne parle pas de moi comme ça, je n'aime pas ça. Sa publication, la publication est sur sa page. Je crois que ça date du combien, entre le 9 et le 10 comme ça. Vous pouvez retrouver la publication. Donc, alors, la question est de savoir, est-ce que c'est vraiment un buzz organisé pour permettre de vendre bien l'image de la Côte d'Ivoire, et puis on met main sur lui, et puis après on le libère? Ou alors il s'agit de quoi réellement? Quoi qu'il advienne, moi c'est pas mon problème, mais la leçon à tirer c'est ça. On a pu comprendre que les paris sportifs là, au lieu que ça vous arrange, ça ne fait que vous détruire. J'aimerais donc à l'issue de cette vidéoconférence dire à tous mes abonnés, mes valeureux abonnés, vous qui jouez les 1xBet et autres là, il faut sortir dedans. Allez-y dans des églises pour qu'on puisse faire des prières pour vous, pour que l'esprit de jeu de hasard là puisse quitter en vous. Allez-y dans des mosquées, faites des prières. Allez-y dans vos villages, envoyez des coqs blancs à vos ancêtres pour que cet esprit... Et vous avez vu pourquoi beaucoup d'influenceurs, vous les entendez utiliser mon code promo tel 1xBet. Tous les comédiens, les web comédiens, ils ont leur code promo. Ah, vous utilisez son code promo. C'est ce qui permet à l'entreprise d'identifier cette perte là. L'argent doit aller dans le compte de qui? C'est comme ça, ils s'enrichissent. Donc il faut quitter dans ça. Ce que Apoutou et autres sont en train de traverser, nous allons voir la suite plus tard. En tout cas, ce qui reste clair, ça ressemble à quelque chose qui est organisé. Organisé ou pas, ça nous a permis de mieux comprendre les choses. Et donc, chères dames, chers messieurs, voici ce que j'avais à dire à ce sujet. Merci donc de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de